5 jours pour la décentralisation au Tchad et après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire ce que peu de gens osent faire, revenir en profondeur sur un événement majeur, non pas pour le commenter à chaud, mais pour le décortiquer à froid avec lucidité, précision et esprit critique. Du 21 au 25 juillet 2025 s'est tenu à N'Djamena le séminaire national sur la décentralisation au Tchad. Et oui, c'était pas la Fashion Week. 5 jours, des dizaines de discours, des panels, des mots forts, des engagements politiques, mais aussi des silences assourdissants, des oublis dangereux et des réalités peu dites. Le tout dans un contexte où le mot décentralisation est sur toutes les lèvres, mais reste flou pour une grande partie de la population. Alors aujourd'hui, on va se poser la vraie question. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été oublié? Qui a parlé? Qui est resté silencieux? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un séminaire très attendu, une ouverture solennelle et déjà des attentes immenses. Dès le premier jour, le ton a été donné par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a affirmé avec solennité que, je cite, « La décentralisation n'est plus un choix politique, elle est une réalité historique ». Fin de citation. Une phrase forte, symbolique, elle a marqué l'ouverture, mais comme souvent, la force des mots peut masquer la fragilité des moyens. Dans cette même dynamique, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mamad, a lancé une formule qui a fait réagir. Je cite, « Il ne s'agit pas de déconcentrer les problèmes, mais de transférer le pouvoir réel. » Fin de citation. Encore une phrase qui claque, mais la vraie question, c'est transférer à qui, comment, quand, avec quoi? Parce que sans calendrier, sans structure de survie, sans moyens, sans texte clair, les formules restent ce qu'elles sont, des incantations. 5 jours denses, 5 thématiques clés, mais beaucoup de surface peu creusée. Durant ces 5 jours, les travaux se sont structurés autour de plusieurs axes. Le premier portait sur le cadre institutionnel et juridique de la décentralisation. On a parlé des textes constitutionnels, les lois organiques, le code des collectivités et les grands principes du processus. Mais au fond, aucune vraie décision n'a été tenue sur l'état réel des institutions locales. On a très peu parlé de la capacité administrative des communes, de la vétusté des structures ou encore de l'absence de personnel qualifié. Le lien entre texte et réalité n'a jamais été réellement creusé. Le deuxième axe très attendu concernait le transfert des compétences. On a listé des secteurs concernés, éducation, santé, état civil, environnement, développement local. Mais là encore, les discussions ont manqué de profondeur. Et c'est Dr Tchoumakoy Madjitoloum Théophile, ancien ministre expert en gouvernance locale, qui a osé poser la question que tout le monde évitait. Je cite, « Peut-on transférer une compétence à une collectivité qui n'a même pas de bureau équipé ?» Fin de citation. Il a parfaitement raison car dans la réalité, nombreuses sont les communes qui n'ont ni ordinateur, ni connexion Internet, ni même le minimum pour fonctionner. Le maire de Mongo présent dans la salle a pris la parole pour confirmer cette réalité avec gravité. Je cite, « Ma commune gère 14 écoles, me génère ni budget, ni inspecteur, ni véhicule. De quelle décentralisation parle-t-on » Fin de citation. Des témoignages comme ceux-là, il y en avait d'autres, mais peu ont été mis en valeur. Et c'est dommage, car sans diagnostic franc du terrain, toute réforme devient un mirage. Quand on parle d'argent, tout devient flou. Troisième thème abordé, le financement des collectivités territoriales. Et là encore, le contraste entre le discours et les attentes était frappant. Le ministre des Finances, Tahir Hamid Giling, a déclaré, je cite, « Les ressources doivent suivre les compétences, l'État s'y engage ». Fin de citation. Très bien,
Mais aucun chiffre n'a été donné, pas de projection, pas de planification budgétaire, aucun pourcentage du budget national alloué. On a parlé de fiscalité locale, de prérécation, de partenariat privé et public, mais toujours de manière abstraite. Un expert d'une institution internationale a glissé presque hors micro, je cite, « Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la gouvernance. Même avec 10 milliards, si le circuit ne sont pas transparents, rien ne changera. » Fin de citation. Il a visé juste. Sans mécanisme clair de suivi et de contrôle, la décentralisation devient un nouveau canal de gaspillage. La population spectatrice de sa propre réforme. Quatrième point discuté, la participation citoyenne. Le mot citoyen a été prononcé à chaque table ronde. On a parlé de redevabilité, de transparence, de démocratie locale, mais sans dire comment cela allait se faire. Le sociologue Dr Béchir Abakar a posé une question simple mais redoutable. Je cite, « Comment voulez-vous que les citoyens participent à la gouvernance locale alors qu'ils ignorent même l'existence de leur conseil municipal ?» Fin de citation. Fatimé Djimi, la jeune activiste de l'ONG Agir Ensemble à Abéché, a pris la parole pour parler. Je cite, « On est prêt à sensibiliser, à vulgariser, à former, mais on ne nous donne pas la parole. » Fin de citation. Ces interventions ont été puissantes, mais elles n'ont pas eu de suite. Aucun plan d'action national n'a été annoncé pour outiller les citoyens, ni par les médias, ni par la société civile. On est resté dans la généralité. Il y avait des discours, oui, il y avait des intentions, mais ce qui a manqué cruellement, c'était l'implication réelle des femmes et des jeunes en dehors des photos officielles. Très peu ont eu la parole alors qu'ils sont au cœur du tissu social local. La voix des petites communes qui n'ont pas les moyens, qui se débattent avec les réalités du terrain et qui n'ont pas assez été écoutées. Il y avait également le manque de confrontation intergénérationnelle, l'analyse des inégalités territoriales, les cartes de pauvreté, les écarts d'accès aux services. Aucun de ces éléments n'a été projeté ou débattu. Autre point, une réflexion sur la corruption. Aucune session n'a été consacrée à la prévention du clientélisme, des détournements ou des mauvaises gestions locales. Et un maire l'a résumé avec une lucidité glaçante. On a organisé un séminaire sur la décentralisation sans les décentraliser. Fin de citation. Ce qu'il faudrait faire maintenant si on veut vraiment avancer, alors. Ce qu'il faudrait faire maintenant, parce que le séminaire il est déjà passé, il faudrait commencer par dire la vérité à la population, par produire un guide citoyen sur la décentralisation en arabe, en français et dans les langues nationales. Il faudrait former massivement les agents communaux et les élus avec un vrai plan d'accompagnement et un suivi. Il faudrait mettre en place un observatoire indépendant composé des citoyens, journalistes, chercheurs pour surveiller les engagements. Il faudrait aussi des radios locales, SMS, réseaux sociaux pour diffuser la réforme au plus près des populations. Et surtout, il faudrait obliger les collectivités à rendre compte publiquement de ces budgets au moins une fois par an. Et la conclusion officielle du séminaire, que disait-elle? Le gouvernement a conclu le séminaire en réaffirmant son engagement. Une feuille de route nationale 2025-2030 a été validée avec 3 phrases: préparation, expérimentation et généralisation. Il a été annoncé la création d'un comité national de pilote ainsi qu'un observatoire de décentralisation encore à mettre en place. Chaque ministère devrait désigner un point focal pour décliner la réforme dans son secteur. Le ministre Liman Mahamat a clos les travaux avec ces mots. Je cite, « La décentralisation ne se fera pas depuis les bureaux ministériels. Elle se fera dans les communes, dans les marchés, dans les écoles, dans les villages. » Fin de citation. Et pour clore officiellement, je cite, « Ce séminaire n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une nouvelle manière de gouverner. Une gouvernance qui fait confiance à ses territoires, à ses élus locaux et à sa population. » Fin de citation.
5 jours de promesses, mais combien de jours pour voir le concret? Ce séminaire était important, il fallait le faire, il a posé les bases, il a mis les mots, il a jeté la lumière. Mais maintenant, il faut agir. La décentralisation, ce n'est pas seulement un transfert de compétences, c'est un transfert de confiance, le dit Dr. Tchomakoy. Et la confiance ne se décrète pas, elle se construit par des actes, par la transparence et par la vérité. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial d'Esprit 2.0 sur la décentralisation. Si cet épisode vous a parlé, partagez, dérangez, faites réfléchir. Alors, il aurait déjà servi à quelque chose. À bientôt!